Être financièrement libre, c'est-à-dire que je peux arrêter de travailler et ça tourne tout seul. Le meilleur investissement, c'est quoi? C'est de l'immobilier? C'est des placements financiers? Aujourd'hui, ce serait quoi ton conseil Alors, là-dessus? pour devenir financièrement libre, il nous faut un véhicule d'abord de création de revenus, de richesse. Donc, par exemple, le meilleur, bien sûr, c'est avoir une entreprise ou générer de l'argent en immobilier. Donc, il faut générer ce qu'on appelle du cash, de l'argent, une différentielle. Et ensuite, ça a l'air bête, il faut commencer à dépenser moins que ce qu'on gagne. On ne peut pas commencer à devenir financièrement libre tant qu'on ne dépense pas moins ce qu'on gagne. Donc, ça a l'air stupide, mais 80% des gens, et j'étais le premier, il y a beaucoup d'endettement. On dépense plus que ce qu'on gagne. Les banques adorent ça parce que les banques gagnent sur les prêts, etc. Surtout la consommation qui facture avec des prêts complètement fous. C'est leur business. Mais par contre, pour investir dans l'immobilier, beaucoup de personnes sont obligées de faire des prêts. Alors ça, c'est un bon prêt. Il y a des bonnes dettes et des mauvaises dettes. Les riches prennent des bonnes dettes pour s'enrichir et les pauvres prennent des mauvaises dettes pour s'appauvrir. Les crédits à la consommation, ce genre de choses. Un crédit à une voiture, ce qu'on appelle un passif, ça n'a pas d'intérêt. Ça ne nous rapporte pas de l'argent. Non, ça en perd. Quand j'achète une voiture et je prends un prêt à la consommation là-dessus, je sors de l'argent de ma poche, plus je paye des intérêts. Je m'appauvris de moins en moins. Par contre, si je vais à la banque et je vais emprunter dans l'immobilier ou je vais emprunter pour construire un business qui va me générer de l'argent, j'utilise un prêt. Bon, moi, je n'ai pas utilisé de prêt pour démarrer mon business et je n'ai jamais utilisé, mais on peut l'utiliser. Oui. Là, on fait une bonne dette, si on fait bien un boulot, pour générer de l'argent et donc on peut s'enrichir. Okay. Donc les riches utilisent des bonnes dettes. J'ai fait un investissement de plusieurs millions en immobilier il y a quelques mois. J'ai utilisé l'argent de la banque, en plus de mon argent à moi, pour créer une bonne dette, pour générer un différentiel, j'appelle un delta, qui permet de générer de l'argent tous les mois, du cash flow, qui, avec l'argent des locataires, tout le monde est content, la banque gagne de l'argent sur un prêt, les locataires trouvent un lieu magnifique et moi je gagne de l'argent parce que j'ai fait un levier. On peut utiliser des bonnes dettes pour s'enrichir, mais on ne peut pas utiliser des mauvaises dettes. Les mauvaises dettes nous appauvrissent. On peut démarrer avec un business en mettant 10-20 000 euros et générer par la suite 500 000 euros de bénéfices par an. Si on sait se former, si on a bien fait les choses, on a eu un bon mentor, un bon coach, comme moi j'ai fait appel, il y a des gens qui réussissent, je veux me former. Donc ça permet d'avoir une entreprise très profitable parce que je me suis formé. Donc maintenant, ça c'est ce qui est la création de richesse. Mais on n'est pas totalement libre financièrement tant qu'on n'a pas un actif, on appelle un actif, une machine qui tourne avec ou sans nous. Être financièrement libre, c'est-à-dire que je peux arrêter de travailler et ça tourne tout seul. Donc au début, on travaille dur pour gagner de l'argent, c'est normal, c'est l'étape 1. Et pour devenir vraiment financièrement libre, on va passer à l'étape 2, on va faire travailler dur l'argent pour soi. Et c'est là où on va investir son argent. Alors, soit on l'investit dans son business et on met un directeur en place qui va opérer le business tout seul. Peut-être que j'ai un commerce, je mets un directeur et ça tourne tout seul, j'ai un bénéfice. Ça peut être justement, j'investis dans l'immobilier et ça tourne tout seul et j'ai une société de location qui gère la location toute seule. Ça peut être investir dans les business des autres. Oui. Des business angels. Ça peut être investir en bourse si on sait ce qu'on fait, donc attention à ça, pas de la bourse cotage au feeling, on est d'accord. Puis il y a des investissements différents, il y a vraiment des entreprises qui offrent des deals très intéressants. Le plus on gagne de l'argent, le plus ces deals s'ouvrent et le plus d'un coup on peut totalement générer du 10, 15, 20% d'intérêt par an, c'est totalement possible. Donc ça c'est important, il faut déjà le décider de s'engager pour devenir financièrement libre. L'étape suivante, c'est important de trouver un véhicule d'enrichissement qui va générer de l'argent et ensuite utiliser une partie de cet argent pour l'investir et faire travailler dur l'argent pour soi. Oui, on laisse pas l'argent qui dort sur un livret A, on est d'accord que les gens qui font ça, ça ne sert strictement à rien. Mais c'est pire, ils s'appauvrissent. Pendant qu'on enregistre cette interview, on est du coup à 5% d'inflation. C'est-à-dire que l'inflation, c'est que le coût de la vie augmente de 5%. C'est-à-dire que si on le laisse sur un livret à 1%, il faut s'imaginer, on met 100 000 euros sur un livret, on gagne 1 000 euros par an. Oui, c'est rien. Mais l'inflation a été 5%, donc on a perdu 4 000 euros. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Parce que l'inflation, le coût, là, oui, c'est toujours 100 000 euros. Mais puisque le coût de la vie augmente, dans 20 ans avec l'inflation, 100 000 euros, ça vaut 40 000 euros. On aura perdu de l'argent, On est dans un système d'esclavagisme moderne avec l'inflation et la machine à imprimer les billets. Et le gouvernement français, européens et américains sont les maîtres à ça, ils impriment les billets, mais le problème c'est qu'il n'y a pas de création de richesse derrière. Donc qu'est-ce qui se passe? Inflation, les gens s'appauvrissent, et c'est pour ça qu'il y a des gens dans la rue, et c'est pour ça qu'il y aura des gros problèmes. Et c'est pour ça que j'ai une passion pour les gens, mais pourquoi tu parles de ça? Parce que j'ai une passion et c'est les problématiques majeures de mes clients. Les deux problématiques majeures de mes clients, c'est confiance en soi, et deux, je veux gagner plus d'argent, je veux devenir financièrement libre. Le problème c'est qu'on leur apprend pas ça à l'école. Et avec le système actuel, ils vont finir dans la merde. Et ça me bouge le matin de me dire j'ai un devoir d'aider les gens à pas se retrouver à 70 ans avec une retraite misérable et à devoir travailler. Et ça va être malheureusement la destinée de millions de Français, de Suisses, de Belges, du monde entier, des gens qui seront obligés de travailler en disant est-ce qu'ils n'auront pas appris cette mécanique de dégager de l'argent, déjà créer de l'argent, puis ne pas tout dépenser, parce qu'on est une société où les gens dépensent tout, voire plus, mais d'utiliser cet argent pour le placer. Et parce qu'ils savent pas, et parce qu'on leur enseigne pas ça. Donc on apprend ça dans mes séminaires et programmes, mais on n'apprend pas ça à l'école. D'aller voir un gestionnaire du patrimoine, par exemple. Oui, alors attention, il y en a des bons, il y a des dauphins et des requins. On est d'accord. Un bon gestionnaire du patrimoine aide beaucoup. Moi, je parle personnellement, mais on en connaît des bons. Ça peut aider, ça peut conseiller quand on ne sait absolument pas comment investir, parce que là, ça peut être très peu concret pour des gens de comment j'investis dans l'immobilier. On a beaucoup de formations maintenant, je suis libre financièrement dans l'immobilier. On en a vu beaucoup passer là-dessus. Il y a certes des formations très spécialisées, mais tout le monde n'a pas le temps, l'envie
bon, envie si, mais en tout cas le temps de suivre toutes les formations. Bien sûr, pas toutes, mais tout le monde devrait se former. Quand on travaille, on ne peut pas. Certaines personnes n'ont pas le temps, je pense. Dans ce cas-là, c'est pas une priorité pour eux. Donc dans ce cas-là, Alors, c'était pas une priorité, mais quand tu as des gens qui travaillent tous les jours, qui ont des enfants, une famille qui rentre le soir et qui doivent se taper aussi des formations pendant 2 ou 3 heures. Mais donc c'est pas une priorité. Je pense qu'il faut le faire. Oui, mais certaines ne trouvent pas cette énergie. C'est ce que je dis. Ils sont pas engagés de bien financièrement libres. Mais ils peuvent se faire coacher, moi je trouve. Mais non, parce qu'ils vont se faire avoir. Il va se rendre compte qu'il a un bébé en face en finance et il va pouvoir lui vendre ce qu'il veut. Et alors, soit il a un coup de bol pas possible. Et en effet, il y a vraiment des gestionnaires de patrimoine qui sont top, mais la plupart sont des vendeurs des produits. Ouais. Donc moi j'en connais un, j'en ai des gestionnaires de patrimoine qui sont top, qui sont bienveillants, mais ils sont payés sur les produits qu'ils vendent. Ah bah ils ont une commission. Voilà, donc il y en a peut-être 1%, ils ne vont pas. Donc attention, le problème c'est quand on a un patrimoine qui voit qu'il y a monsieur, madame, bébé, enfant. Alors quand on est formé, on pose les bonnes questions. Il faut avoir un gestionnaire de patrimoine, je suis le premier à le dire. Mais on pose les bonnes questions. On se fait pas avoir comme ça. Donc pour toi, il faut quand même que cette priorité soit dans la formation de soi. Mais on en revient à ça. Il y a quelqu'un qui me dit, je veux devenir financièrement libre. Ça va pas arriver par chance. Par contre, apparemment, il est engagé à rester pauvre. Et donc là, on a un problème. Donc oui, je suis engagé à rester pauvre, à courir après l'argent tous les. Donc à un moment, il faut faire un effort. Et donc peut-être se dire, parce que je vais travailler 80% du temps. Et peut-être qu'on va dépenser moins pendant un moment. C'est vrai, on va moins sortir. Mais je vais prendre 20% de ce temps pour me former. Mais quelqu'un qui me dit, j'ai pas le temps, non, ça c'est une excuse. On trouve toujours le temps. On trouve le temps, c'est un engagement. Donc moi j'ai eu des femmes avec 2 enfants qui ont trouvé le temps. Elles avaient pas, elles disaient, j'ai dégagé du temps, je travaillais 80% du temps. Donc on a déménagé, on a travaillé dans un peu petit appartement, on a fait un peu attention à nos dépenses, on achète moins dans l'alcool, on achète moins dans le sucre. Mais j'ai mis cet argent pour me former, j'ai trouvé de ce temps-là et maintenant elle a triplé ses revenus. Et donc pour revenir sur un exemple par exemple concret, il s'appelle Maxence, il est parti littéralement du monde des vaches. Quand on dit ça, il était voué à devenir fermier. Sortir le foin, son père n'a toujours pas accès à Internet, il a toujours pas la DSL, enfin c'est irréel. On se dit même si ça existe encore. Il avait rien pour démarrer, il a zéro confiance en lui. Et ce gars, il avait un désir ardent de devenir financièrement libre. Et donc il est venu à mon premier séminaire qui s'appelle Destination Réussite, on a même une photo. Et il me dit, je veux être comme toi, je veux devenir millionnaire avant l'âge de 30 ans. Et donc il gagnait 3 000 € par mois. Donc il avait commencé à démarrer un petit business sur Internet. Donc, ce qui est pas mal par rapport à plein de personnes qui ne gagnent que le SMIC. Donc il avait commencé, il gagnait 3 000 balles par mois. Donc maintenant il gagne 75 000 € par mois après mes séminaires. Il est multimillionnaire, il a quelque chose comme 1,7 million. Il va passer la barre des 2 millions en patrimoine net, en immobilier placé en bourse, etc. Donc il a 2 millions en l'espace de quoi, 5-6 ans. Donc c'est ça, c'est qu'en fait il a développé son business, mais il a développé sa ferme, son métier de Non, pas du tout. Donc là, lui, il s'est lancé sur Internet. Donc il a changé. Il a trouvé un véhicule. Donc c'est un business Internet. Okay. Donc oui, il a complètement arrêté ça, on est sûr. Il a complètement changé. Il a mis son ego de côté parce qu'il ne connaissait rien. Il a pris toutes les formations imaginaires. Il a participé dans mon mastermind. Il est revenu dans mon mastermind après. Il se forme. Et à chaque fois, il se dit, j'investis 3 000 €, je gagne 30 000 € derrière. C'est où investir. Il a investi des stratégies, des compétences et dans son mindset qui lui permet de gagner 10 fois, 20 fois plus d'argent. Moi, j'ai pu générer des millions en affaires, pas par chance. J'ai pas du tout une fibre entrepreneuriale. Mon père était prof de français avec un accent italien. Et ma mère était prof de religion catholique. Donc, on n'était pas voués du tout. Je crois vraiment que tout le monde a une âme d'entrepreneur. Si on regarde vraiment le berceau de l'humanité, on était tous entrepreneurs. On était agriculteurs, on vendait des choses, on devait se démerder avec ça. Et on revient à cet entrepreneuriat moderne où tout le monde devient des freelance entrepreneurs. On a de plus en plus l'envie, en plus de ça, on le voit avec, justement, on parlait de la Covid et de la crise, beaucoup de gens veulent devenir libres financièrement, mais veulent surtout ne plus être salariés parce que avoir cette liberté aussi de faire des choses à distance, de partir des grandes villes, d'avoir une maison, un jardin, c'est le rêve de beaucoup de personnes. L'exode rural, on la voit énormément. Donc ça aussi, cette envie qui a été poussée par cette situation, tu la vois dans tes séminaires où il y a de plus en plus de demandes là-dessus? Il y a un boom de l'entrepreneuriat au monde francophone et même mondial, et c'est tant mieux, je suis tellement content parce qu'enfin les gens se disent, ils prennent conscience que jusqu'à présent c'était on s'occupe de vous, l'État qui disait vous votez pour moi, je m'occupe de vous. Mais le problème c'est qu'avec 2800 milliards de dettes, le système de retraite va s'écrouler, l'inflation va monter, les gens vont s'appauvrir, le coût de la vie va augmenter et c'est pas la retraite qui va générer de 1000 balles par mois qui vont permettre de survivre. C'est pas possible parce que 1000 balles dans 10, 20, 30 ans c'est 300 balles. Ça va être violent pour des millions de personnes. Donc le seul message que j'envoie haut et fort, vous devez vous réveiller quoi. Et tu parlais aussi, donc on parle d'investissement immobilier, d'investir pour qu'on crée une richesse. En période de crise, beaucoup de personnes parlent de l'investissement classique qui est d'investir dans l'or. Est-ce que tu crois à cet investissement? On voit beaucoup de choses passer sur Internet aussi qui nous disent financièrement, maintenant je vais vous apprendre à comment investir dans l'or. Bing, ma formation coûte 700 €. On en voit passer. Non, surtout parce que pour investir dans l'or, on s'inscrit sur un broker, on a besoin d'une formation pour ça. Je pense aussi. Mais c'est bien de leur dire et d'expliquer. Moi j'ai un peu d'or en investissement financier, mais attention, l'or ça monte et ça descend. Ça va souvent à l'inverse. Donc quand les actions montent, l'or a tendance à descendre. Quand les actions descendent, l'or a tendance à monter. Dans la période de Covid, c'est un petit peu monté tous les deux. Mais au passage, l'or en plus n'est plus indexé sur le dollar. Donc oui, l'or c'est important à avoir, mais baser tous ces investissements là-dessus et croire qu'on va devenir riche avec de l'or, là c'est du délire. On cherche du coup à diversifier ses placements. Alors ça c'est vital. Mais pour ça, il faut d'abord qu'on gagne de l'argent.
Et pour beaucoup, déjà, ils doivent passer l'étape 1. De créer son business. Ça peut être un business internet, on s'en fout. Vendre online, avoir un site on a des marketplaces, etc. qui peuvent être facilement mis en place. Consultant, coach. Moi, j'ai des coachs que j'ai formés qui gagnent 15 000 € par mois. Ils gagnent plutôt bien leur vie, quoi. Ah, ça explose. Ils ont des programmes en ligne, ils ont des choses comme ça. On peut développer un commerce en ligne. Souvent, beaucoup d'entrepreneurs font l'erreur, il faut juste une idée. Non. Il faut une idée, il faut surtout implémenter l'idée, il faut surtout se former. Il y a des règles, des lois, comme pour être heureux, il y a des lois pour réussir en business, comme par exemple la gestion de son cash flow, les tableaux de bord, les KPI. Alors, si on ne comprend pas ce que c'est le mot KPI quand on est entrepreneur, on est en danger de mort. Et pour beaucoup d'entrepreneurs, c'est quoi KPI? Ça s'appelle Key Performance Indicator, c'est des indicateurs clés de performance. C'est comme si on pilotait un avion, à quelle vitesse je vole, à quelle altitude je vole, mais souvent c'est pas ça. Donc on doit apprendre à piloter son business, apprendre à recruter des bonnes personnes, avoir une culture d'entreprise, avoir une vision. Moi j'adore l'entrepreneuriat, on s'emmerde jamais, c'est toujours challenging. C'est vrai. Au moment où tout marche, d'un coup il y a un truc qui marche plus, et c'est compliqué, c'est hyper challenging. C'est ce qui fait qu'on s'emmerde pas, mais c'est ce qui permet aussi de générer beaucoup d'argent. Et pourquoi je suis tellement motivé par ça? 1, pour offrir la meilleure à ma famille, c'est évident, mais 2, parce que je peux redonner dans l'humanitaire. Et donc par exemple, moi j'adore redonner des dizaines de milliers d'euros chaque année dans l'humanitaire. Mon objectif là dans 3 ans, c'est de donner 1 million d'euros dans l'humanitaire chaque année. Et ça me motive. Quand les gens ils me disent l'argent c'est sale, ça dépend pourquoi. Oui, ça dépend comment tu l'utilises. L'argent est un amplificateur de qui on est. Si on est un con, on va devenir un grand connard avec de l'argent. Et c'est vrai. Ça peut être dangereux, c'est vrai. Exactement. Mais par contre, si quelqu'un qui a un bon cœur, gagner de l'argent, c'est merveilleux parce qu'on peut redonner. L'argent est un merveilleux moyen de redonner dans l'humanitaire, de construire un hôpital. J'ai des clients qui m'ont dit, je suis motivé à gagner de l'argent, à devenir financièrement libre parce que je veux construire un hôpital en Afrique. Et c'est réel. Pour moi, la vraie réussite, le vrai succès, c'est avoir fait une différence dans la vie des gens. Ça, c'est ce qui devrait nous lever le matin. Et ça devrait être une raison pour laquelle on devrait gagner de l'argent. Beaucoup de gens ont du mal à gagner de l'argent et à se lancer parce qu'ils pensent trop à eux. Ils sont focalisés sur eux, c'est qu'ils se lancent en disant, mais si je me plante, qu'est-ce que je vais en penser de moi? Moi. Oui, mais est-ce que moi je vais gagner assez d'argent? Une entreprise à la base, c'est un service à la société. On veut lancer quelque chose, on va offrir un produit ou un service qui va contribuer dans la vie des gens. C'est-à-dire qu'on va améliorer la qualité de vie des gens. En faisant ça, on va être payé en retour pour un service qu'on a offert. Là, je suis fan de Top Gun, donc ça fait, pendant qu'on enregistre là, ça fait 4 fois que j'écoute la bande-annonce de Top Gun 2. Comme ça, ça fait 2 ans qu'ils repoussent le truc. Je suis tellement content qu'ils aient fait un effort. C'est une vraie entreprise de créer un film et mettre des avions. Je pense que ça doit coûter une fortune de créer un film comme ça. Mais pour nous montrer des images de ce qui est possible, de nous faire rêver, c'est une valeur ajoutée qu'ils apportent dans la société et c'est pour ça qu'ils vont faire des millions de dollars là-dedans. Ils ont ajouté de la valeur dans la vie des gens. Ça, c'est vraiment important. La base pour réussir en entreprise, c'est d'ajouter de la valeur dans la vie des gens. Certains, vous pouvez totalement vous enrichir sans être les personnes qui inventent, mais être bon à le vendre. Oui. C'est les gens qui sont bons à les idées, qui vont s'enrichir comme ça, mais d'autres qui sont bons à le vendre. Oui, c'est vrai. Donc dans ce cas, c'est notre fibre. Donc dans ce cas, on peut aussi se former à vendre. C'est travailler les talents en fait aussi. Ça, être un entrepreneur, il faut apprendre à vendre. Alors je veux pas vendre. Oui, il y a pas mal de personnes qui vont dire je ne sais pas me vendre et je ne sais pas vendre. Alors, et je n'aime pas. D'où ça s'apprend. Ouais, et si on n'est pas prêt, au passage, tout le monde est un vendeur né. Clairement, il suffit de voir un enfant qui veut un bonbon. Oh oui. Il va vendre tout ce qu'il peut. Et en plus, il va changer son approche selon papa-maman. C'est très drôle de voir ça. Il faut peut-être le challenger, écrire et peut-être avec maman et faire les yeux doux. Donc on est des vendeurs nés. On est même des manipulateurs nés, tu pourrais le dire. On ne veut pas manipuler parce que ça c'est une entreprise qui n'a pas duré longtemps. Parce que la réputation sur internet se fait très vite. Quand on est bébé, on pense qu'à soi, c'est normal. Mais quand on est adulte et on a une entreprise, on doit mettre nos clients numéro 1. Et on doit être au service de nos clients. On ne veut pas manipuler. Si on commence à manipuler, on va gagner dans le court terme. Et malheureusement, il n'y a plus d'un sur internet comme ça. Là on sort formation, je sais pas trop quoi, gagner, devenir riche en 2 secondes, je sais pas trop quoi. Ça marche 2 ans. Et les gars ils disparaissent, leur réputation est faite. Parce que les gens vont dire mais cette formation c'est n'importe quoi, je me suis fait avoir, etc. Donc si on est vraiment là pour durer et vraiment devenir financièrement libre, on veut avant tout être au service de nos clients. On veut tomber amoureux de nos clients, on veut pas tomber amoureux de soi-même ni de son produit. Ça, c'est une loi. Nos clients doivent être au cœur de nos préoccupations. Moi, je me lève le matin en me disant comment je peux impacter positivement la vie des clients. Donc moi, tu es sûr que c'est performant. Tu es au clair avec toi-même. Je suis d'accord avec moi-même. Voilà. Et tu sais que ce que tu vas leur proposer, c'est pas du bullshit, c'est pas quelque chose qui ne va pas marcher, tu n'es pas en train de les voler. c'est inconcevable pour moi. Si je veux c'est pour ça que je suis là depuis 10 ans. Tu sais que ça réussit, que ça marche. Déjà, je peux me regarder dans le miroir. J'en ai vu plus d'un, des gens qui se lancent avec promesses, et merveilles. 2 ans plus tard, on les entend plus. On a beaucoup de coachs comme ça aussi. Et je parlais des formations dans l'immobilier qu'on voit beaucoup sur Internet. Il y a beaucoup de coaching maintenant qui passent comme ça dans tous les secteurs. Oui, mais après, il y a peut-être des bons. Je les connais pas tous. Je peux pas juger quelque chose que j'ai pas fait, que j'ai pas vu. Donc clairement, là-dedans, il y a du bullshit et il y a des gens qui se disent il y a de l'argent à faire. Non, mais ça vient de dire qu'il faut faire attention aussi. Faut faire attention sur les formations. Comment faire attention à son restaurant qu'on va choisir. C'est vrai. Comment faire attention à la personne à qui on va sortir. C'est pas les mêmes investissements, ça que je veux dire aussi, tu vois. Puis
pire, ça peut être de l'argent. Mais au moins, on a appris quelque chose. En effet, première question à se poser, c'est est-ce que la personne déjà, quand on parle, est-ce que la personne a déjà réussi ce que je voulais? Il y a des gens qui recrachent des choses dans les livres. Ça, faut faire un petit peu se méfier. Est-ce que la personne, quand elle me parle de bonheur, est-ce qu'elle est heureuse? J'ai vu des gens qui ont écrit des livres sur le bonheur, on le voit, mais ils sont pas heureux. Ils sont là, autonomie, dépression, à parler. Je vais apprendre de quelqu'un. Si tu as une théorie, ça ne suffit pas. Il faut quelqu'un qui a démontré ce qu'il savait faire. Si je veux devenir financièrement libre, elle est vraiment financièrement libre ou est-ce qu'elle est en train de me mentir ou est-ce qu'elle est en train de bullshiter tout ça? J'ai même parfois fait des investissements, des formations qui n'étaient pas très bonnes. Mais j'ai toujours appris quelque chose. Le meilleur investissement, mais haut la main qui soit, c'est d'investir en soi. Parce que même quand on investit dans une formation qui n'était pas forcément la meilleure, on a quand même appris quelque chose. On a fait des connexions. Oui. On s'est posé pendant quelques jours, quelques heures à se poser des questions. Exactement. On a pris du temps, on s'est dit, bon, c'est peut-être pas la meilleure, mais j'ai un retour sur investissement sur moi-même. Et on a pu réfléchir déjà à des choses. Ça, c'est important. Exactement. Prendre le temps de se projeter, de se poser des questions, d'apprendre des choses. Alors clairement, il y a des formations, on est d'accord, on n'apprend rien. Hein. On se demande pourquoi je suis là. Mais... on dit, mais il se fout de ma gueule, quoi. Mais bon, mais ces gens-là ne vont pas durer très longtemps. Non. Moi, j'ai fait des formations qui ont totalement transformé ma vie. J'ai peut-être investi 10 000 euros, ça m'a donné des millions derrière. Les compétences que j'ai développées derrière étaient juste exceptionnelles. Le retour investissement et ROI était... Et c'est ce que je recherche chez mes clients et c'est pour ça qu'on a plutôt des clients plutôt contents, c'est qu'on a des gens qui... On parlait de Maxence, mais il y en a d'autres. Certains ont fait x10. C'est Milo qui est maître d'œuvre, il est dans mon mastermind. Il a fait une formation avec moi, puis il en a fait une deuxième qui s'appelle Business Max. Il est intervenu quelques mois plus tard, il a fait x10 sur ses revenus. Déjà, c'était psychologique. Il était bloqué dans son état d'esprit, ses croyances, ses limites. Je peux gagner que ça. Je lui ai donné juste une stratégie ou deux. Pomme, x10. Ça, c'est ma grande passion. C'est quand même 25 ans de tout ce qui est autour de la PNL, la psychologie, la neuroscience, le coaching. Je me suis formé chez les plus grands coachs américains, dont Tony Robbins, Jack Canfield, les neurosciences absolument. Je me suis formé chez les meilleurs et j'ai investi des centaines de milliers d'euros à me former chez les meilleurs qui, eux, avaient déjà 25, 30, 40 ans d'expérience dedans. Et donc, je tente d'améliorer les choses, d'honorer ce qu'ils m'ont appris. Et pour plus, ça fait un mix de toutes les choses. Et ce qui fait que c'est redoutablement efficace. Pas parce que je suis un génie, parce que j'ai appris des méthodes, des stratégies et j'ai tenté à les améliorer, qui sont basées sur la neuroscience, qui ne sont pas basées sur de la chance ou un talent ou un gourou qui va dire fais ça. Mais je suis pas du tout un gourou, quoi. Et pour ça, je suis le premier à dire, mais vous n'êtes pas obligé du tout de faire ce que je vais vous dire. Oui, toi, tu donnes ton savoir, tes conseils. On le suit pas. On est quand même maître de sa vie. Et je lui dis clairement, c'est pas mes principes, c'est les principes de vie. Il y a des lois de vie. C'est simple. Si on n'écoute pas son partenaire de vie, on va être dans la merde en relation. Si on met pas d'argent de côté, on l'investit pas, on pourra jamais devenir financièrement libre. C'est les lois de vie, c'est comme disait, vous pouvez contredire la gravité, mais elle existe. Hein. Tu peux tenter de sauter, tu sais ce qui va se passer. D'une manière assez humble, je me dis, c'est pas mes clés à moi. Par contre, là où je suis très fort, c'est de les transmettre d'une manière extrêmement impactante, extrêmement émotionnelle et surtout que les gens passent réellement à l'action. Je pense que c'est ce qui fait ma différence, c'est que contrairement à certaines formations, coach, etc., qui recrachent. Et pour beaucoup, je ne vais pas nommer, mais certains sont coachs et sont devenus coachs. Et ils ont gagné leur vie qu'en devenant coach. Moi, je suis devenu millionnaire avant de devenir coach. D'abord, tu as réussi ta vie. Et d'abord, j'avais réussi mon couple avant de pouvoir parler de couple. Donc, je recrache pas juste les choses. D'abord, je l'intègre, je le fais chez moi et ensuite, je le transmets. Ce que les gens peut-être aiment bien chez moi, c'est mon côté direct et concret et surtout que je suis très sincère à vouloir les aider. Moi, je suis devenu financièrement libre depuis maintenant 11 ans. J'ai pas besoin de faire ce que je fais. Ouais. Je le fais parce que je suis passion, quoi. Est-ce que je me sens en mission d'aider les gens, quoi. Et je me dis, il y a tellement de gens qui souffrent financièrement, qui souffrent émotionnellement, qui sont pas bien, ils sont en dépression, ou bien ils vivotent leur vie, ils sont en train de gaspiller leur vie. Donc c'est très important qu'ils prennent leur vie en main, mais pas seulement pour eux, mais pour leurs enfants aussi. Ça devrait être obligatoire, à mon sens, de faire du développement personnel. Tu m'énerves. Non mais personne peut t'énerver. Personne a le pouvoir de t'énerver.